Bonsoir le monde. Encore bienvenue à la rencontre du 8 juillet 24. Premier, ouverture d'assemblée. Qui propose l'ouverture d'assemblée? Robert est supposé lire l'autre Non, non, il paraîtrait que je faisais ça en envers, quelqu'un me dit. Ok, Robert. Après avoir ouvert l'ordre du jour, il paraît qu'on peut lire. Après avoir ouvert l'assemblée, on peut lire. C'est quand même logique. C'est drôle. Hein? C'est une pas pire idée. Hein? Moi, j'ai tout le temps dit. Hein? J'ai tout le temps dit dans une vie, il y a une roue qui vire. Là, puis moi, j'embarque dans la roue quand elle vire pour savoir qu'est-ce que je peux m'améliorer. C'est aussi simple que ça. OK. En 2, adoption d'ordre du jour. En 3, lecture, adoption du procès-verbal du 10 juin 2024. 4, le mot du maire. 5, lecture, adoption des comptes à payer de juin 2024. 6, mandat Union des municipalités du Québec, achat de différents bacs. 7, indexation du contrat de collecte. 8, centre de services scolaires Monts et Maries à vie publique. 9, première période de questions. 10, dérogation mineure pour le lot 3 721 365. Et en 11, nomination du au conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Matapédia. 12, entente enveloppe locale 2024. En 13, d'hiver, c'est le bénévole d'année qui va être le 10 du 10-24 à 17h à Lac-au-Saumon. Et en 2, c'est une visite de machinerie qu'on a fait. En 3, vacances des employés municipaux. Et en 4, encore employés municipaux, vacances. Ben, dans le fond, c'était pour parler de la personne qu'on a engagée. OK. En 14, deuxième période de questions. Et en 15, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Qui? En 3, lecture et adoption du procès-verbal du 10 juin. Vous l'avez tous lu? Oui. Ouais. Et il n'y avait pas de petits pépins, non? Qui en fait la proposition? On est. Le mot du maire, je pense que, comme on disait tout à l'heure, nous autres, on a appris là, que l'école de Saint-Vianney devrait fermer aux alentours de, si tout dépendant des représentations et de la consultation publique. Si on n'est pas capable de faire virer ça de bord, ça veut dire que en 25-26, il serait plus supposé d'avoir d'école primaire à Saint-Vianney. Mais par contre, le 19 novembre 2024, il va y avoir quand même une consultation publique qui va se faire ici à Saint-Vianney. Alors, il y a déjà des parents, là, ceux qui sont au courant, qui devraient en inviter d'autres pour qu'on puisse avoir une bonne représentation lorsqu'ils vont venir pour être capable de les faire changer peut-être d'idée. Puis, qu'est-ce que Marie-Pierre disait, Marie-Pierre Guenette aujourd'hui, que c'est pas définitif encore, mais dû au manque de main-d'œuvre et au début, elle avait même mentionné la vestusité de l'école qui, moi, je n'étais pas d'accord pantoute, là. Ils ont mis des sous dans l'école depuis quelques années, ça fait que c'est pas à cause de ça, là, que l'école peut fermer, au contraire. Mais le manque de personnel, je pense qu'on a juste à en garder un peu partout, hein. On le cherche le personnel, on se demande ce que le monde est rendu. Vétusté? Oui, vétusté. Ils n'ont même pas de cafétéria, c'est assez. Sur 50 écoles qui ont été visitées par l'inspecteur, il a dit ici qu'on était dans le top. Par rapport à la cafétéria ici, qu'on avait la plus belle cafétéria. Ouais. Ça va être un de nos points là, réellement, là, comme qu'on remarque, qu'on a fait une cafétéria, que la municipalité a investi pour faire la cafétéria. C'est quand même de quoi de bien. Mais je pense que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est en 2016, il me semble que c'est 2016-2015, il y avait montré une émission à la télévision qui était les écoles les plus vestus, là, autrement dit, au Québec. Sainte-Vianney avait sorti comme dans les premières, l'école primaire de Sainte-Vianney. Et moi, le lendemain, j'ai commencé à faire des démarches pour voir qu'est-ce qui se passait là. Parce que moi, je me disais que le centre de foresterie Cause-Obscale, qui a été construit sur des sols un peu non stables, et qu'effectivement, il y avait des craques qui se faisaient un peu partout, que ce serait peut-être la place qu'ils vont nous dire là, quand j'ai téléphoné, c'est Céline Lefrançois qui m'a répondu. On a eu une rencontre à Amkoui.
Où ce que, oui, il manquait des affaires, le toit, le ci, le ça, mais par contre, l'argent était là. Mais c'était là, il y avait des commissaires à la commission scolaire. Puis l'argent était là, mais elle n'était pas investie, elle était juste dans un fonds. Fait qu'automatiquement, là, c'était de mettre l'argent aux bonnes places. Mais présentement, ils ont fait des travaux ici à l'école. Là. Puis ils ont même refait de l'asphalte. Oui, on a fait de l'asphalte, mais eux autres, ont fait une partie d'asphalte en avant de la partie. Fait que, puis ils ont aménagé la cour d'école en arrière. Non, la raison, il va falloir qu'ils nous l'expliquent comme il faut parce que je pense que c'est pas une histoire du prof. Il y avait aussi. J'ai perdu. Je parlais de l'école, j'ai perdu ce autre point. T'en souviens plus, hein? Comment? Trop tard, je m'en souviens plus. Je peux pas prendre une note. Tu peux peut-être nous parler où est-ce qu'on en est rendu avec l'éco-centre? Ouais, l'éco-centre, ben, c'est sûr et certain que je pense que on a l'éco-centre d'Amkoui qui est quand même en construction. Si vous avez eu la chance de passer par, je m'en souviens pas le nom de la rue des Forges, je pense, hein? Ouais, c'est ça, la rue des Forges. Mais vous allez voir que c'est réellement, même que l'éco-centre d'Amkoui va être fermé dans la deuxième semaine de juillet pour être capable de déménager le bâtiment qui est là présentement. Ça va être fermé. On dit 2 semaines, mais d'après ce que j'ai parlé avec le directeur, Luc, lui, est convaincu qu'une semaine, ils ont levé ça et sont partis avec le bâtiment, fait qu'on va être capable de se mettre une roulotte de chantier pour recommencer à opérer. On est à peu près comme ça. Est-ce qu'il y a déjà d'accumuler? On essaie de tout vendre. On va essayer de cleaner pour commencer là-bas à zéro. Ah, ok. Ouais, le métal, c'est le métal, puis c'est toutes les autres bébelles qu'on va clencher. Parce qu'en plus, que lorsqu'ils vont sortir le bâtiment, il faut qu'ils défassent toutes les cages qu'il y a là. Ça veut dire qu'une semaine avant, on va tout liquider qu'est-ce qu'il y a là. Okay. C'est sûr qu'il va rester des tailleurs parce que ça prend une éternité avant d'avoir des services là-dedans. Là. Il y a des affaires que ça va être quand même difficile, mais on devrait être capable de s'en sortir. Puis on a eu une réunion vendredi aussi concernant GBI qui ont fait les dernières réponses aux questions du ministère de l'Environnement concernant la multiplateforme qui devrait se faire à Saint-Moïse. Et si le ministère accepte les dernières réponses, ben ça veut dire qu'en octobre, on devrait être capable d'enclencher le BAP, autrement dit, la dernière partie de cette étude-là. Ça serait vraiment de quoi d'intéressant. À partir de là, ben, on pourrait devenir autonome dans l'histoire des vidanges, puis qui va coûter moins cher, puis on ne sera pas à la merci de tout le monde, on va être à la merci directement de nos frais à nous autres. Là. Ensuite, tu avais parlé de la machinerie, mais on l'a dans le point 2 en hiver. C'est en plein ça. Puis on avait marqué, c'était plus pour le conseil concernant M. Lefrançois. Ah, tu avais parlé du projet aussi. Oui, il y a le projet qu'on a été accepté en fin de semaine. Si vous êtes tous au courant concernant le projet de la surface, multisurface, là, où on a été accepté, qui probablement que c'est la patinoire qui va être déménagée. On va l'emporter de l'autre bord où ce que le parc raton laveur est haute, mais de l'autre côté de la rue où ce qu'on fait le mode drive. C'est sûr que le mode drive perd sa place, mais on a déjà des démarches de fait pour l'implanter ailleurs. Ça veut dire que on va continuer. C'est un projet de 259 000 en tout, mais il faut s'imaginer que le gouvernement nous donne 170 000 et on a de l'aide du comité de développement, du fonds des jardins, autrement dit, puis aussi une petite partie qui va venir du fonds de la MRC, je pense aux alentours de, il semble c'est 15 000 $ que j'ai vu sur le projet. C'est quand même de quoi intéressant. La carrière, il faut faire attention, là, tu sais comment ça fonctionne, les projets. Il ne faut jamais monter au-dessus de tant de pourcentage si on ne veut pas être coupé sur la subvention initiale du gouvernement. Fait que si on peut se servir de certains projets ailleurs au lieu de... on va le faire de ce côté-là. Et c'est tout. Les comptes à payer, il y en a pour un montant de 114 000, si je ne me trompe pas, 353,99. Oui. Juste une petite question, le vin, la livreuse, c'est tous les rangs qui ont été faits? Oui. Ouais, au complet. Puis ça doit coûter quand même un petit peu plus cher que d'habitude. Pour quelle raison? C'est que au début, on ne voulait pas tout faire les rangs. C'était juste vis-à-vis des résidences. Mais là, à un moment donné, c'est mis à faire beau. Mais là, on va donc là, on retourne donc là. Il a trouvé la retourner ce qui était. Fait que petit déplacement qui était un petit peu plus long.
Si vous regardez le numéro 18, là, une oria, là, ben, c'est pas le pape, c'est en bas du pape. La soupape, c'est ça La va après soupape. la fournaise. Bien qu'on va faire le changement de chauffage, on était obligé de changer ce petit morceau pour correspondre aux assurances. Les ponceaux, c'est qu'on a refait l'inventaire des ponceaux. Puis il va en avoir à changer, là, mais tu sais, on en avait pratiquement plus, fait qu'ils ont refait l'inventaire vu que Simon commandait. Et en fait, l'inspection, ça va être tous les détecteurs, Oui. tous les L'inspecteur. instincteurs. Puis la hotte de cuisine, puis... Ok. Là-dessus, il y en a un qui va être payé par. Ils t'ont averti, je pense. Ah, mais je vais jaser avec Jean-Pierre de ça, là. Non, Modèle. Ah, Il y en a un, il faut que tu charges au Modèle. personne n'a averti. Personne t'a averti, mais c'est parce que ils l'ont vidé pour quelle raison, on ne se souvient même plus. Là. Ouais. En tout cas, ils ont une problématique. Oui, voilà. Ah, c'est quand on a fait sauter les machines, là. Ils ont pris un extincteur pour éteindre ce qu'il y avait là. Au lieu de. Ils ont passé rien qu'après, ils ont dit on aurait pu emmener un bébé là-haut et éteindre ça à l'eau. Mais ils ont pris un extincteur, fait que, ils vont avoir à faire payer pour le rechargement. Numéro 6, là. L'hydro dans la grande salle, là, ça fait 2 mois, je peux comprendre, là, mais c'est quoi qui sert là, pour que ça coûte 325$? Ben, tu sais, c'est la grande salle, c'est le passage, c'est surtout les fans qui runnent. Y a-tu le bord avec ça? Ou? Non. Mais je sais qu'à la dernière messe qu'on est allé, il faisait très chaud. Ben, je pense que oui, hein, puis il y a une petite porte qui a été ouverte, puis elle a oublié d'être reformée. Ah. La porte qui mène dehors, là, ils ont. Mais vous savez qu'on a fait installer des ventilateurs. Oui. Fait qu'il faudrait qu'il soit mis à on pour faire... Non, mais il était probablement mis à on, mais si l'air climatisé n'a pas été déclenché quelques heures avant, il devait faire terriblement chaud. Il faisait très chaud. Parce que si les ventilateurs fonctionnent, la chaleur qui est au plafond, Elle là, descend. elle va vous trouver en bas. Là. Mais je suis d'accord, mais pour des mois d'été, là, c'est quoi? C'était le mois de mai, juin, ça? Les comptes d'Hydro-Québec? Ça fait 2 mois, ouais, ça fait 162 piastres, ça veut dire par mois. Ouais. C'est ça, je check. C'est à Regardez, ça Ouais, mais doit pas coûter aussi t'as pas les cher mains. d'investir que ça. Moi, le compteur est C'est pas épouvantable. C'était quel mois? C'était mai-juin? Non, c'est jamais les mêmes. C'était quel numéro, toi, là? 6. Je pense des eaux, ça c'est normal que le montant, ça fait ça aussi. C'est quoi l'assurance des eaux? En tout cas, l'assainissement, pas l'assurance des eaux. L'assainissement des eaux. Ouais, c'est ça. C'est pas comment ça coûtait, l'assainissement des eaux. C'était du 1er avril au 29 mai. Oh. C'est 2 mois. Fait que t'avais l'hiver, avril. C'est le mois d'avril. C'est le mois d'avril. C'était pas si pire que ça. C'était... C'est le mois d'avril. Très en retard. Mais nous, on les paye par retard. Non, je sais, c'est pas ça du tout, mais il envoie la facture tard. Toujours après, puis après. Mai, pas en juillet. Est-ce qu'on a d'autres questions des comptes? Qui paye les comptes? Jean-Pierre? Ah, vous payez les comptes, Mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat de bacs différents ou d'achat de différents bacs. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un mandat d'achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte de matières résiduelles pour l'année 2025.
Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités civiles et 14.7.1 du Code municipal permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but d'achat de biens meubles. Précisément que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précisément que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des bacs roulants, 14 bacs bleus et 9 bacs verts. Lorsqu'ils vont faire la livraison, les employés municipaux vont être là pour les vérifier? Toujours. Oui, parce que la dernière livraison qu'il y avait eu à d'autres municipalités où les bacs étaient déjà brisés quand ils ont arrivé, là. Ça doit être quand ils ont débarqué. Puis même, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a une année qu'ils avaient quasiment tous débarqué ici. Puis on les a retournés, puis ils ont quasiment tous débarqué à Saint-Arcius par après. Ouais, fait qu'il fallait que le monde aille les chercher là. Puis là, Saint-Arcius, ils l'ont gardé à un top pour... Mais de toute façon, c'est nous qui cédulons notre livraison. Fait que moi, je la cédule quand je sais que je vais avoir quelqu'un. Fait que ça me prend... quelqu'un vérifie. Ouais, Proposé, Guy. On doit l'appuyer. Ouais. Trop tard. Monique avait dit. Ah, Monique avait dit. Ah. C'est Guy ou Monique? Monique, Geneviève. Monique. Monique. C'est Monique. Indexation du contrat de collecte. Alors, je vous informe qu'il va y avoir l'indexation de la collecte pour les 6 prochains mois de l'année 2024. L'augmentation sera de 1,267% à partir du mois de juin 2024. C'est simplement une information. Y avait-tu le doigt? Parce qu'il a pris le contrat de conciergerie, là. Le fusion environnement. Ouais. Puis qui était censé être conduit jusqu'en décembre. Mais s'il passe son augmentation comme ça, puis qu'on l'a eu de Nathalie, c'est parce que oui, il avait le droit de l'augmenter de tant de pourcents. Non, mais demain, moi, je suis avec Vincent. Tu vérifieras, mais je vais vérifier. Il avait le droit. Centre de service scolaire des Monts et Maries à vie publique, ben, on a parlé tout à l'heure, c'est concernant la fermeture d'école qui devrait avoir lieu. Alors, c'est sûr qu'on va s'organiser pour être capable là, d'être prêts lorsqu'ils vont venir nous faire la consultation. C'est inscrit aussi que toutes les informations relatives à cette consultation seront disponibles à partir du 30 septembre 2024. Ce que Jean-Pierre demandait tantôt, si on avait les raisons, je pense que ça va être là qu'on va pouvoir en prendre connaissance. Et aussi une réunion qui va se faire le 3 décembre à Amqui et le 4 décembre à Matane concernant la fusion des conseils d'établissement. Ça fait que ça va valoir la peine là, qu'on assiste à cette réunion-là si on a la chance. Là. On va descendre dans le week-end déjà. Première période de questions. Il n'y en a pas. Dérogation mineure pour le lot 3 721 365. Après l'analyse de la demande de dérogation mineure concernant la construction d'une galerie en cours avant qui empiéterait davantage dans la marge du recul la galerie existante est de 1,35 m et la nouvelle sera de 1,87 m. Un empiètement plus grand de 0,37 ou 37 cm. Le CCE recommande d'accepter la construction de cette galerie qui rendra l'accès à la plus facile, plus esthétique et sécuritaire pour ce président. Je vais le proposer. Ouais. Nomination au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Métapédia. La présente est pour vous informer que le mandat de M. Georges Guenard en qualité de représentant de la municipalité au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de la Matapédia se termine le 30 juin 2024. Ce faisant, vous avez donc l'opportunité, comme conseil municipal, de nommer une personne pour un mandat de 3 ans et de reconduire M. Georges Guenard dans ses fonctions, et ce, après avoir vérifié sa disponibilité.
Cette procédure de nomination vous est donnée en vertu de la section A.1.3 du Guide de gestion de la Société d'habitation du Québec. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut le poste? On va te le laisser. On va te le laisser, regarde. Je vais voter pour toi, moi. Ouais. Ouais, diplôme, moi je vote pour Georges Léonard. Puis moi, je suis second. Pas besoin de second. Tu n'as pas besoin. Oh oui. Entame l'enveloppe locale 2024. Alors, la municipalité de Saint-Vianney confirme une participation financière de 5 732,84 $ pour l'année 2024 afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du Fonds Région et Ruralité de la MRC de Matapédia. La municipalité délègue Robert Charret comme représentant de la municipalité sur le conseil d'administration du comité de développement de Saint-Vianney. La municipalité mandate le comité de développement à identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente entre la MRC, la municipalité et le comité de développement. La municipalité autorise M. Georges Guénard, maire, à signer le protocole d'entente avec la MRC et le comité de développement. Bénévole. Alors, c'était pour vous informer que le repas du bénévole de l'année va avoir lieu au Lac au Saumon le 10 octobre 2024 et j'avais besoin des noms de ceux et celles qui vont y participer. C'est beau. Machinerie, ben c'est moi et Guy qu'on est allé visiter une machine dans le coin de Robertval et on n'a pas assez de documentation pour prendre une décision à soir parce qu'il était censé nous envoyer une vidéo des équipements et autres qu'on a vérifiés. Et le vidéo, moi j'ai parlé avec le monsieur aujourd'hui, il dit tu vas voir la vidéo, c'est à la fin d'avant-midi, tu sais. À la fin d'avant-midi, je l'ai pas eu, puis je l'ai pas eu à la fin d'après-midi, fait que lui il allait dîner là pour être sûr et certain que tout était finalisé. Mais j'ai dit même si ça ne sera pas finalisé, faites-en pas, on fera une spéciale à un moment donné si on pourra se rencontrer pour vérifier ça ensemble. Fait qu'il n'y a aucun problème, puis aucune résolution à passer dans ce secteur-là. Vacances. Alors, c'était simplement pour vous informer là, que cette semaine et la semaine passée, c'était Tommy qui était en vacances. Du 5 au 10 août, ça va être Pascal. Du 12 au 17, ça va être Tommy. Du 19 au 31, ça va être Pascal. Et moi, je vais être en vacances le 17, 18, 19 et 22 juillet et du 12 au 23 août. Pas si on pourrait le mettre en gros, on le met peut-être dans le mine de rien, ou pas dans le mine de rien, mais dans le mine de rien, peut-être qu'il est là aussi. Mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, je reçois tout le temps des téléphones, si on pourrait le mettre dans le gros, dans la pote, là. Tu sais, c'est gros pour dire, partir en vacances ou dans le babillard à côté, là. S'il y a le lire, ils vont le voir, là. Vacances. Telle date à telle date. Mais c'est pas obligé de m'appeler pour ça. Je le mets dans la porte quand j'ai arrivé, là, lundi matin, je l'enlevais à la feuille. OK. Puis, tu sais, il le voit, ouais. Puis dans Saint-Vianney, ça veut aussi. Puis sur Facebook. Ouais, puis quand il téléphone, c'est dans. Tu vois, il y a quelqu'un qui va venir voir, puis là, à un moment donné, il téléphone ça. Puis là, hey, viens au bureau, puis il est fermé, es-tu en vacances? C'est-tu marqué dans la porte? Là? Si c'est marqué dans la porte, là, appelle-moi pas pour ça, là, c'est écrit dans la porte. On va l'écrire dans la porte. Je peux pas informer plus que ça. En gros. Là, on va le dire aux ceux-là qui font du métier. Là. Je vais écrire ça quoi? Comment? Je vais écrire avec les livres ça quoi? Ah ouais, peut-être ça. Allez, aujourd'hui, quand on a eu la visite de TVA, juste pour vous donner un petit renseignement, il voyait à quoi là-bas, puis il voyait un chemin, puis là, il était vraiment, là, il dit, peux-tu y aller, moi, c'est à côte de quoi? Ben oui, tu peux y aller. Je lui ai dit, on déborde la porte, puis je lui ai dit, on monte là, puis je vais tous embarquer avec moi. Il dit, tu peux embarquer avec moi, puis j'ai ton char du 4 pattes. Oui, bon, j'ai dit, on va monter avec toi. Mais quand il arrive en haut, là, capotait. Il était vraiment, là, hey, ça se peut pas, la vue qu'il y a ici, là, ça se peut pas. Il a monté là, un petit char. Hein? Un chaleur qui visait. Ouais, mais avec les caméras. Puis aujourd'hui, en plus, s'il aurait monté à pied, là, il aurait dit, je vais t'ouvrir la porte, c'est tout. moi, je monte pas aujourd'hui. C'est vrai. OK. Employé municipal. On avait quand même sélectionné un employé municipal on était vraiment content, qui était tout jeune et son ancien boss lui l'a rappelé pour lui offrir quelque chose un peu de mieux que ce que nous autres on avait à lui offrir.
On était déçus, mais il a quand même choisi d'aller dans le métier qu'il a suivi. Alors, il est retourné pour son employeur en forêt. Alors, moi, j'y souhaite bonne chance. Je pense que s'il aime ça, tant mieux pour lui. Mais s'il aime la forêt comme moi, j'aime ça, c'est sûr et certain qu'il va être bien. Mais on a sélectionné par la suite, on a rencontré Marc, celui qui travaillait à l'épicerie avant. Et Marc avait quand même déjà mentionné qu'il avait l'intention de postuler sur l'employé municipal. Puis étant donné que Tommy était parti en vacances, qu'on n'avait personne, alors on a rencontré Marc, on lui a offert un salaire quand même assez... pas un salaire trop élevé, mais un salaire qui était quand même satisfait du salaire qu'on lui montrait, puis sur une période de probation de 6 mois. Ça veut dire qu'on a 6 mois pour regarder réellement le fonctionnement de Marc. On sait qu'ailleurs, peut-être ça n'a pas fonctionné si bien que ça, mais en souhaitant que ça se replace là, au niveau de la municipalité, on serait vraiment là, choyé là-dedans. Puis il nous a mentionné que n'importe quelle formation, il était intéressé de la suivre. Fait que c'est sûr et certain que quand j'ai encore son diplôme, il y a plusieurs diplômes qui fait upgrader ses années scolaires parce qu'il y avait un niveau secondaire 3, mais avec les diplômes qu'il a, ça lui donne des crédits pour opter pour un diplôme plus haut. Alors, c'est tout. Il est commencé mardi passé, si je ne me trompe pas. Mercredi. Et ça continue. Deuxième période de questions. C'est que. Vas-y. Non, c'est trop pour la... Non, c'est pas une question aussi, mais je vais attendre. J'ai été à Montréal la semaine passée, puis une autre semaine avant, puis j'ai passé 5 ans. Tu sais, le gros chemin en construction, chez Saint-Jean-de-Dac, hein. J'en ai fait à temps de demi-heure quand tu allais m'en parler que. Tu sais, bon. Et ils défont toute la route. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que, voyons donc, il y a donc bien des bandelles de styrofoam rose. C'est une sorte, hein, c'était sûr aussi. C'est qu'ils ont, à un certain niveau, là, il y avait du monde, là, puis les bandelles, il y en a. Ils mettent du styrofoam rose en dessous de la route. Ouais, je voyais ça moi C'est aussi. ça aussi, hein. Mais cette Dans partie-là... le coin de Gatineau, là, avant Gatineau, il était en train de réargir la 50. Partout ce qu'il y a une swamp, puis ça va travailler. Puis là-bas, vous en souvenez, hein, ce bout-là, il était avant d'arriver à le bout de l'asphalte neuf, là. Ça sabotait, mais je pense que... Puis, mon grand, à le bout de chez eux, il y avait une petite route, là, qui est tout le temps, tu sais, faisais penser au 4, là. Tu sais, ils ont tout travaillé ça comme ça. Il a dit, ils ont mis du styrofoam, ils ont ôté un certain niveau, puis ils ont mis du styrofoam rose. Pourquoi il faut que c'est rose? Plus résistant. Hein? Plus résistant. En plus résistant. Puis là, il dit, Plus de problème. la gelée n'est pas... Elle peut Elle pas. passe pas. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle, moi, quand ils vont là, avec des bandelles le long de la route, là, des bandelles de styrofoam, là, puis ils mettent à un certain niveau, là, puis après ça, le grilleur, la voiture est arrivée avec la gravelle, puis ils en remise de tout. Comme le repage sur un ski sans vent. Ah oui? Il avait fait ça avec des Ah oui, points, ça fait de même, ils ont tout arraché ça, puis après ça, il y a même des bundles de styrofoam. Ben, pas loin de G-Leroy, vous en souvenez, ils ont mis des copeaux. Ça a fait la même affaire que s'ils mettraient du styrofoam, parce que le chemin c'est swampeux dans les deux approches. Mais le pont, ça a vraiment travaillé, ça après ça, là. Sauf chaque bord, ça travaille. Mais c'est des copeaux, genre, qui ont mis... Hein? Il avait mis des copeaux. C'est des copeaux qui ont mis, là. Puis ils ont mis épais pour ça. Plus flexible. Ah oui. C'est bon, mais ils ont réglé le problème. Ah ouais, le problème est réglé. Je sais que c'est ça, j'ai vu l'année passée, j'étais monté à Gatineau, puis la 50, là, ils ont élargi ça pas mal, les places, là, genre, puis tu voyais les bundles, comme des temps, les bundles, il y en avait du styrofoam. Ils ont fait ça, c'était swampeux aussi. Il y a des places qui ont de la roche, il y a des places, c'est swampeux. C'est après ça. Guy, tu veux poser une question? Ouais, mais t'as celui qui avait fini. Oui. Ok. Mais moi, je veux savoir, il se passe quelque chose pour les cellulaires, c'est-tu starté, là, ou? Ben, moi, on m'a dit que c'était starté, mais je ne vais pas savoir si c'était... Il n'y a rien de starté, ben, on nous a mentionné, c'est vrai que c'est pas si long installé, là, c'est une tour en... C'est ce que c'est, là, c'est pas... C'est pas de quoi de solide, là, c'est ce qui est installé là. Ouais, mais il doit y avoir une forme de ciment. Oui, il va y avoir une forme de ciment, mais c'est couler ça, là, ça peut couler ça un peu plus tard. Mais on nous a mentionné qu'en octobre, ça devrait être en action. Dans notre secteur à nous autres, 2024, secteur de Sainte-Florence et autres, c'est 2025.
Pascal Burbier, c'est un annonce officielle. Ouais. Pour ça? Ouais. Ok. Ah, j'avais pas entendu. Puis même Saint-René, elle a été acceptée. Je pense que c'est pas loin de Coula-Carrier. En haut de Coula-Carrier, là, qu'elle va être installée. Bon, on dit bonne journée. De savoir, c'est tous les jeunes qui s'habillent le plus sur l'asphalte. On ne sait pas c'est quoi, là, mais sauf que celui-là qui est dans l'avenue centrale, là, on va leur changer de place. Là. Je vais aller le mettre, tu sais, où est le banc, là, pas trop loin de votre terrain, vous autres. Là. Je pense qu'on va le mettre là. Puis comme que je mentionnais c'était à Mélanie que je disais ça, là, on va demander à certains citoyens si on ne pourra pas mettre une caméra vis-à-vis le bonhomme. Ouais. On va voir qui les fesse. Parce que fesser une pancarte, là, ça coûte quelque chose. Si tu n'es pas capable d'exempter une pancarte, là. Tu peux en mettre une, C'est pas sûr que tu vas les entendre. Ah ouais? Ben moi, j'ai dit, on va mettre une caméra, puis celui-là qui va s'amuser à fesser ça, à un moment donné, il va se ramasser. On va appeler la Sûreté du Québec. Il fesse des pancartes pour absolument rien, là. Fait que ça va être dompté. Mais il y en a un qui paye. Vous voyez ce qui s'est passé à soir à TV, là? Il y a 2 jeunes juniors majeurs là, qui ont été pognés pour 30 quelques mois de prison. Puis ils pensaient d'être capables de purger ça dans la société, mais ils vont le purger à travers des barreaux. Ben, avec puis il y a des amendes rattachées à ça. Ça veut dire que là, les prochains qui vont faire des niaiseries comme ils ont fait, là, ils vont peut-être y penser. Les gens, ils parlent beaucoup des dos d'onde, là, mais il y en a beaucoup aussi qui se rappellent que les dos d'onde, ça réglait pas le problème. Là. Non. Puis les dos d'onde qu'on avait, ils sont finis. Ils sont finis. Puis un dos d'onde, ben, c'est ce qui arrive, c'est quand que le camion passe, là, lui, il commence à être habitué qu'il y a un dos d'onde là, il passe aussi rapide. Puis là, ça appelle. Il passe trop vite. Non, il passe pas trop vite, mais ça cogne. Mais ça, c'est pour s'amuser. Là. On a su celui-là qui a été fessé dans la rue du Moulin, il paraîtrait que c'est un pick-up noir avec une moto dans la boîte. On a deux personnes qui ont ça, mais on ne sait pas c'est qui. On l'a pas vu. Mais si on met une caméra, j'ai des bonnes chances qu'on soit capable de reconnaître le pick-up. Tu fais pas ça avec un corps. C'est un pick-up. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Pierre, il y en avait une. Oui. Ah, c'est ça. OK. Alors, levez le sang.